Nadia Comaneci, un nom qui ne vous dit peut-être rien, pourtant ce qu'elle a réalisé c'est tout sauf rien. Nadia est une athlète hors du commun. Elle a remporté 3 médailles d'or à l'âge de 14 ans lors des Jeux de Montréal en 1976. Cette année-là, elle obtient le tout premier 10 sur 10 de l'histoire de la gym au JO. Une note parfaite pour une performance hors du temps. 4 ans plus tard, en 1980, à seulement 18 ans, elle remporte 2 autres titres olympiques à Moscou. Si l'histoire de Nadia est exceptionnelle dans l'enceinte olympique, elle est d'abord dramatique en dehors du stade avant de devenir exemplaire. Revenons ensemble sur le parcours de la plus grande gymnaste du XXe siècle. « 12 novembre 1961, Onesti, Roumanie. Nadia Elena Comaneci naît d'un père mécanicien et d'une mère employée de bureau. Nous sommes en pleine guerre froide, la Roumanie est alors dirigée par le parti communiste allié des soviétiques. Très vite, elle devient un espoir de la gymnastique roumaine. D'ailleurs, Nadia veut dire espoir dans sa langue natale. Pas sûr que ce soit une simple coïncidence, tant l'espoir sera vite confirmé. Dès la maternelle, elle se lance en gym. Dans sa ville natale d'Onesti, un centre sportif vient d'ouvrir. Financé par l'État communiste, le but est d'éduquer les enfants et d'en faire des sportifs capables de représenter la Roumanie. Le talent de Comaneci sera repéré par un couple d'entraîneurs, Bela et Marta Karoli. L'entraînement y est intense et strict dès le plus jeune âge. Certaines sportives vont parler plus tard et ont dénoncé une maltraitance envers les jeunes filles. De son côté, Nadia dit qu'elle n'a jamais subi de sévices, mais une chose est sûre, la discipline était extrême. La jeune Nadia progresse vite et commence à remporter des tournois juniors, que ce soit au niveau national comme au niveau européen. En 1975, elle n'a que 13 ans quand elle passe chez les seniors. La gymnastique est une discipline précoce dans laquelle Nadia bat des records. Dès sa première année chez les adultes, elle devient championne d'Europe. C'était en Norvège. Cette année-là, elle est déjà nommée meilleure athlète de l'année par l'United Press International. En 1976, elle débarque aux Jeux Olympiques de Montréal avec de gros objectifs et une immense pression que lui mettent les dirigeants roumains. Mais Nadia n'en a que faire. À 14 ans, elle obtient le tout premier 10 sur 10 de l'histoire de la gymnastique au JO. Les tableaux d'affichage n'ayant pas prévu cette note parfaite, ils affichent la note de 1, mais cela ne changera rien au triomphe de la Roumaine. Son enchaînement aux barres asymétriques réalisé dans sa tenue blanche restera pour toujours dans l'histoire des Jeux Olympiques. Nadia complète sa collection de médailles avec l'or à la poutre et au concours général. Elle termine 3e des exercices au sol et 2e par équipe. Sur 6 médailles possibles, elle en remporte 5, car elle a dû se contenter du chocolat sur le saut de cheval. Nadia vient à peine de commencer son adolescence, que c'est déjà l'une des plus grandes athlètes de l'histoire. Elle continue sa moisson en 1980 à Moscou, avec 4 nouvelles médailles, 2 en or sur le sol et la poutre, et 2 en argent sur le concours général et le classement par équipe. Elle souffle ses 19 bougies avec 9 médailles olympiques autour du cou, 5 en or, 3 en argent et 1 en bronze. À un âge où la plupart des carrières sportives débutent, Nadia prend la décision de terminer la sienne. À 20 ans, en 1981, le sport professionnel est déjà derrière elle. S'entament alors 8 années difficiles pour l'athlète. Dans un régime totalitaire contrôlé d'une main de maître par la famille Ceausescu, Nadia est surveillée. L'État veut s'en servir comme d'un outil politique. Après plusieurs exhibitions à travers le monde, elle s'envole en 1984 pour Los Angeles. Les JO s'y tiennent cette année-là. Son rôle est d'accompagner les jeunes gymnastes. Mais Nadia veut profiter de l'occasion pour fuir et se cacher aux États-Unis. Malheureusement, sa tentative est vaine. Nicu Ceausescu, fils du dictateur roumain, la regarde de près. De retour au pays après cette Olympiade américaine, elle est interdite de sortir du territoire. Elle doit se taire et se contenter d'entraîner les gymnastes de demain. Elle subira cette situation pendant 5 années supplémentaires, jusqu'à ce que la révolution roumaine éclate. Nadia profite des tensions dans le pays pour passer la frontière, puis à l'aide d'un ami, aussi véreux que bienveillant, elle rejoint le Canada. Là-bas, elle retrouve Bart Conner, qu'elle a rencontré à Montréal en 1976. Le gymnaste américain lui permet d'obtenir la nationalité américaine et de vivre librement dans le pays de l'oncle Sam. Faite héroïne du travail socialiste par le dictateur roumain pendant sa carrière, elle est décorée de l'ordre olympique par le CIO en 1984, puis à nouveau en 2004. C'est la seule personne à avoir reçu 2 fois cet honneur. Elle est, selon de nombreux médias, élue meilleure sportive du XXe siècle. Aujourd'hui, Nadia a 63 ans. Cela fait 35 ans qu'elle a quitté la Roumanie. Elle vit avec son mari Bart et est devenue maman. Elle a pendant un temps été chargée des relations bilatérales entre les États-Unis et la Roumanie.
Elle promeut le sport dans le pays des Carpates et a supervisé la construction d'une clinique pour enfants dans la capitale Bucarest. Elle a également ouvert un centre sportif destiné aux enfants. Nadia continue sa vie dans un esprit olympique et de partage. Elle soutient les enfants roumains et se fait rare dans le paysage médiatique. Ses exploits dans le gymnase resteront à jamais dans l'histoire du sport, mais ce qu'elle a réalisé de plus grand, elle l'a fait après ses 5 médailles d'or. Celle qui envoûtait les foules de Montréal remplit désormais le cœur des enfants roumains. Nadia est une femme exceptionnelle, Comaneci est une légende.